Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo aux couleurs dignes d'une époque que vous n'avez sûrement pas connue mes petits loups puisque je parle des années 80 où le bon goût rimait avec fluo assumé. Aujourd'hui, nous allons étudier la notion de force de gravitation, encore appelée force d'interaction gravitationnelle. Au menu, un personnage principal, des caractéristiques, un premier défi nécessitant une calculatrice, un zoom sur la représentation vectorielle de la force étudiée, et nous terminerons cette vidéo par un dernier défi. À l'intention de mes élèves, je vous demande s'il vous plaît de prendre des notes sur votre cahier car vous savez que la trace manuscrite permet d'ancrer en profondeur votre savoir. Sans plus attendre, laissons le héros de la capsule se présenter. Hi everyone, I'm Isaac Newton and today we are going to talk about gravitation. Et oui, c'est à Isaac Newton que nous devons l'expression de la force de gravitation. Mais de quoi s'agit-il ? Isaac nous dit « Considérons deux objets, deux systèmes de masse non nuls et idéalement de forme sphérique. La Lune et la Terre sont de bonnes candidates. Dans le modèle proposé par Newton, ces deux systèmes agissent de manière réciproque et simultanée l'un sur l'autre. Ces deux systèmes s'attirent mutuellement. Autrement dit, chaque système exerce une action sur l'autre système. Il s'agit d'actions réciproques, attractives et à distance. Je vous rappelle qu'on modélise les actions par des forces. Et oui, par des forces. Avant toute chose, nous allons simplifier la situation. Nous allons assimiler les deux systèmes, ici la Lune et la Terre, à leur centre d'inertie. Les deux systèmes sont alors modélisés par un point. En général, on nomme les points avec la première lettre du système associé. Donc dans notre exemple, il s'agirait des lettres L pour Lune et T pour Terre. Intéressons-nous maintenant à la force de gravitation. Force qu'on va bien sûr représenter, qu'on va symboliser par un vecteur. Ces deux forces sont attractives et elles sont aussi opposées. Ainsi, on peut écrire la relation vectorielle qui apparaît sur la diapositive. Qu'en est-il des caractéristiques de ces forces ? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on sorte du contexte Lune-Terre ou Soleil-Terre et qu'on généralise un petit peu la situation. On va considérer deux objets qu'on va modéliser par leur centre d'inertie que je vais appeler A et B. Ces deux objets, A et B, vont être séparés par une distance petit d qui sera exprimée en mètres par la suite dans les calculs, et on va appeler MA la masse du système modélisé par le point A, et MB la masse du système modélisé par le point B. Commençons par la direction de ces deux forces. Eh bien, dans les deux cas, c'est la même direction, c'est celle de la droite qui passe par les points A et le centre du point A, enfin par le point A tout simplement, et le point B. Donc c'est la droite que j'ai tracée ici en bleu. Qu'en est-il du sens maintenant ? Je vous rappelle qu'il s'agit d'une force attractive. Donc la force exercée par A sur B correspond à une force attractive qui s'applique sur B et exercée par A. Le sens est donc de B vers A. On peut faire un raisonnement similaire pour la force exercée par B sur A. Qu'en est-il de la valeur ? La valeur de la force de gravitation est donnée par cette formule. C'est la même valeur que ce soit pour F de A sur B ou F de B sur A. Revenons un instant sur les lettres, sur les notations et leur sens. Grand G, c'est ce qu'on appelle la constante universelle de la gravitation, encore appelée constante gravitationnelle qui est la même partout dans l'univers. Sa valeur n'est pas à prendre par cœur puisqu'elle est en général donnée dans les énoncés. Attention aux unités, la force étant newton, la masse étant kilogramme et la distance en mètres. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'on dit du carré ? Le carré est fourbe. Très bien, je vois que vous êtes au courant, donc vous n'avez pas d'excuse si vous oubliez sa principale caractéristique. Revenons un instant sur le point d'application, qui n'est pas vraiment une caractéristique en soi, mais souvent vous avez du mal avec celui-ci. Si on s'intéresse à la force exercée par B sur A, la force s'applique donc sur A, et l'origine du vecteur qui symbolise cette force est donc le point A sur qui s'exerce cette force. On peut faire le raisonnement similaire pour la force exercée par A sur B. Donc vous avez ici les représentations vectorielles de ces différentes forces. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire place à un défi. Calculez-moi, s'il vous plaît, la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune et celle de la force exercée par la Lune sur la Terre. Je vous donne la masse de la Lune, ml, la masse de la Terre, mt, la distance entre le centre de ces deux astres, entre les centres de ces deux astres, la constante de la gravitation. Pour cela, il vous faut une calculatrice. Comme d'habitude,
vous mettez la vidéo sur pause et vous la relancez dès que vous avez un élément de réponse. Alors, tout de suite, bien entendu, on part de la formule de cours, donc c'est l'expression littérale qui ici répond directement à la question posée, donc on peut l'encadrer. On remplace les valeurs chiffrées, les valeurs lettrées par les valeurs chiffrées associées, ce qu'on appelle l'application numérique. J'espère que vous n'avez pas oublié l'essentiel. Quel est-il? Les conversions. Exactement, les conversions. La distance ici est en kilomètres, il ne faut pas oublier de la convertir en mètres, d'où le 10 puissance 3 au dénominateur, donc c'est-à-dire en dessous du trait de fraction. Donc si vous n'oubliez pas la conversion, si vous n'oubliez pas le carré qui est fourbe, vous êtes censé trouver une valeur de 1,98 10 puissance 20 newtons. Cette valeur est la même pour les deux forces selon le principe des actions réciproques. Alors, je vous ai mis une petite capture d'écran de la calculatrice pour vous rappeler que la lettre E, ça veut dire 10 puissance. Passons maintenant sur la dernière partie de la vidéo qui propose un zoom sur la représentation vectorielle de la force. J'ai ici représenté la force exercée par B sur A, dont la valeur est donnée par la formule. En général, quand on vous demande les caractéristiques de cette force, vous notez F vecteur, B sur A, accolade, direction de point selon la droite AB, sens de A vers B, valeur, F de B sur A sans la flèche égale, et la valeur qui est indiquée ici. Donc ça peut être un petit peu long parfois. Alors, certaines et certains préfèrent une notation un peu plus allégée, c'est-à-dire mettre une égalité vectorielle qui résume les trois caractéristiques précédentes que je viens de citer. Alors parfois vous me dites, il suffit juste d'écrire ceci. Ça, c'est la honte pour pas dire autre chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une relation vectorielle, une relation d'égalité, implique que tout ce qui est à gauche du signe égal doit être égal à tout ce qui est à droite du signe égal. Là, c'est pas le cas. Un vecteur, c'est différent d'une valeur. Alors que faire? Eh bien, on va rajouter un vecteur unitaire. C'est un petit vecteur dont on estime que la valeur vaut 1. Vecteur unitaire. Ainsi, je peux très bien écrire cette relation vectorielle qui résume à elle toute seule la direction, AB, le sens de A vers B et la valeur. Donc, cette relation vectorielle associée à ce schéma est l'équivalent de l'accolade avec direction de point, sens de point, valeur de point. Un dernier défi pour fixer les idées, donnez-moi l'expression vectorielle de F de B sur A en fonction de I avec ce schéma associé. Comme toujours, vous mettez la vidéo sur pause et vous la relancez dès que vous avez un élément de réponse. Alors je pense que ce défi a été simple pour vous puisque c'est la même expression que précédemment, sauf qu'il y a un petit moins qui apparaît puisque le vecteur unitaire est dans le sens contraire que de la force F de B sur A. Voilà, j'en profite pour remercier les personnes qui ont accepté gentiment de prêter leur voix pour cette capsule. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion de force de gravitation et je vous dis à bientôt.